Dans un petit village pittoresque au cœur des savanes verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest, où les chants des oiseaux résonnaient au matin et les rivières scintillaient sous le soleil, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était connue pour sa beauté éclatante, ses longs cheveux noirs tressés en délicates nattes et sa gentillesse qui réchauffait le cœur de tous ceux qui la croisaient. Amina n'était pas seulement belle, elle possédait un esprit vif et une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Amina avait perdu sa mère, Fatou, alors qu'elle était encore enfant. Sa mère avait été une femme sage, respectée dans le village pour ses connaissances en médecine traditionnelle et sa capacité à guérir les maux. Après sa mort, Amina avait été élevée par son père, Malik, un homme au grand cœur, connu pour sa sagesse et sa générosité. Malik était respecté non seulement en tant que père, mais aussi en tant que chef de la communauté, un homme qui savait écouter et conseiller. Les années passèrent, et Amina devint une jeune femme pleine de rêves et d'ambition. Elle espérait un jour voyager au-delà des frontières de son village, découvrir le monde et apporter un changement positif. Cependant, un événement inattendu allait bouleverser sa vie et celle de son père. Un jour, après plusieurs années de veuvage, Malik annonça à Amina qu'il avait décidé de se remarier. Amina, bien que heureuse de voir son père envisager le bonheur, ressentit une vague de peur et d'incertitude. Elle avait peur de perdre la relation qu'elle avait avec lui et de devoir partager son amour avec une étrangère. Malik lui parla de Zara, une femme d'un village voisin, connue pour sa beauté et son charme, mais aussi pour sa réputation mystérieuse. Zara était une femme fascinante, avec des yeux perçants et une allure envoûtante. Elle était connue pour être une sorcière, capable de manipuler les esprits et d'invoquer des forces mystiques. Dans la culture du village, les sorcières étaient souvent craintes et respectées, des figures ambivalentes qui pouvaient à la fois apporter des bénédictions et des malédictions. Amina, intriguée mais méfiante, décida de rencontrer Zara avant son mariage avec son père. Lorsque Zara arrive au village, une aura de mystère l'entoura. Les villageois murmuraient à son sujet, certains la craignant, d'autres la vénérant. Lors d'un premier dîner, Amina observa sa belle-mère avec une attention particulière. Zara était charmante et charismatique, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard. Une tension palpable s'installa entre elles. Au fil des semaines, Zara commença à prendre le contrôle de la maison. Elle réorganisa les traditions familiales, remplaçant les anciennes coutumes par les siennes. Malik, éperdu par l'amour qu'il ressentait pour sa nouvelle épouse, semblait envoûté par son charme. Amina, se sentant de plus en plus isolée, décida d'enquêter sur les véritables intentions de sa belle-mère. Une nuit, Amina se glissa hors de la maison sous la lumière de la lune. Elle se dirigea vers la forêt voisine, un endroit où les anciens disaient que les esprits des ancêtres se réunissaient. Amina espérait trouver des réponses, une façon de comprendre qui était réellement Zara. Dans la forêt, elle rencontra une vieille femme, une sage du village nommée Mariama, qui était connue pour sa connaissance des traditions et des mystères. Mariama écouta attentivement Amina, puis lui révéla que Zara n'était pas seulement une sorcière, mais aussi une femme brisée. Elle avait perdu son premier mari dans un tragique accident, un événement qui l'avait plongée dans une profonde douleur. Dans sa quête désespérée de le ramener à la vie, elle avait cherché des pouvoirs, mais les esprits ne lui avaient jamais répondu. Ses tentatives pour manipuler les autres étaient une façon de se protéger de la douleur de sa perte. Amina, touchée par cette histoire, commença à voir Zara sous un autre jour. Elle réalisa que derrière le mystère et le contrôle se cachait une femme en quête d'amour et de rédemption. Une nuit, Amina prit le courage d'inviter Zara à se promener. Pendant leur promenade sous les étoiles, elle lui parla de sa propre perte, de sa mère qu'elle avait tant aimée et de la peur de perdre son père. À sa grande surprise, Zara réagit avec compassion. Elles échangèrent des histoires et peu à peu, une connexion se forma entre elles. Cependant, tout ne se passait pas sans drame. Les villageois, voyant l'amitié grandissante entre Amina et Zara, commencèrent à s'inquiéter. Ils craignaient que Zara utilise ses pouvoirs pour nuire à la communauté. Un groupe de villageois, emmené par un homme jaloux de Malik, décida de s'en prendre à Zara. Ils l'accusèrent de sorcellerie et de manipulation. Une nuit, lors d'une réunion du village, ils confrontèrent Zara, l'accusant d'être responsable des malheurs qui frappèrent le village, comme les sécheresses et les maladies. Amina, témoin de cette injustice, se leva pour défendre sa belle-mère.
Elle raconta comment Zara l'avait aidée à surmonter sa propre douleur, comment elle avait appris à aimer à nouveau. Cette intervention fut un tournant. Les villageois, touchés par le courage d'Amina, commencèrent à voir Zara sous un nouveau jour. Cependant, le leader du groupe, un homme dont la jalousie aveugle le poussait à détruire, jura de se venger. Il se tourna vers des praticiens de sorcellerie noire pour tenter de détruire Zara et prouver sa culpabilité. Zara, consciente du danger qui pesait sur elle et sur sa nouvelle famille, décida de se retirer dans la forêt pour les protéger. Amina, déterminée à ne pas laisser Zara seule, la suivit. Ensemble, elles découvrirent des rituels anciens qui pourraient les aider à vaincre le mal qui menaçait leur foyer. À travers cette épreuve, Amina et Zara apprirent à s'appuyer l'une sur l'autre, forgeant un lien indéfectible. La nuit de la pleine lune, elles se réunirent au cœur de la forêt, entourées des arbres majestueux. Avec l'aide de Mariama, elles préparèrent un rituel puissant. Amina, armée de l'amour qu'elle avait pour son père et sa belle-mère, réussit à libérer Zara de l'emprise du sorcier malveillant qui avait tenté de les détruire. Leur combat culmina dans une bataille épique où les forces de la nature s'affrontèrent. Amina, avec le soutien des esprits de ses ancêtres, invoqua une tempête qui balaya le sorcier, révélant son vrai visage. Le village, témoin de cette lutte, comprit alors que l'amour et la solidarité pouvaient vaincre la peur et la jalousie. Après cette victoire, le village apprit à accepter Zara, qui devint une figure respectée et aimée. Les villageois, reconnaissant son pouvoir de guérison et sa sagesse, lui demandèrent de les aider à surmonter leurs propres souffrances. Amina et Zara, unies comme une vraie famille, continuèrent de partager des rituels et des histoires pour préserver la mémoire de ceux qu'elles avaient perdus. Le temps passa, et Amina, nourrissant ses rêves d'aventure et de découverte, décida de quitter le village pour explorer d'autres horizons. Avant de partir, elle promit à Zara et à Malik de revenir régulièrement et de partager ses expériences. Elle savait que, peu importe où elle irait, l'amour qu'elle avait pour sa famille et les leçons qu'elle avait apprises resteraient gravées dans son cœur. Zara, de son côté, devint une figure emblématique du village, une femme qui avait surmonté ses démons et qui utilisait désormais ses pouvoirs pour aider les autres. Elle enseigna aux jeunes filles du village l'importance de la force intérieure, de la compassion et de l'amour. Son histoire, celle d'une femme qui avait appris à aimer à nouveau après une perte dévastatrice, devint une légende transmise de génération en génération. Quant à Malik, il trouva une nouvelle joie dans sa relation avec Zara. Ensemble, ils bâtirent une famille fondée sur l'amour, la compréhension et le respect. Ils vécurent des moments de bonheur, mais aussi des épreuves, car la vie était pleine de défis. Cependant, ils surmontèrent tout en s'appuyant sur l'amour qui les unissait.